Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien et je viens vous faire la petite guidance de la semaine du lundi 18 au dimanche 24. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le moral, que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que vous profitez du soleil. On a beaucoup de chance en ce moment, donc on a du soleil, on a des belles journées, donc profitez-en. Voilà. Allez, alors j'espère quand vous allez voir cette, en tout cas là ces derniers temps, c'est vrai que je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais bon, j'espère que vous en aurez profité en tout cas. Donc, allez, on commence. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo parce que vous n'avez pas le temps, mais je vous conseille de regarder la vidéo quand même. Bon, vous pouvez aller directement à votre tâche choisie. Dessous, là, vous déroulez le menu dessous et vous pouvez aller directement au timing, au minutage. J'ai noté choix 1, choix 2, choix 3 et vous pourrez aller voir directement le tas que vous avez choisi. Voilà, comme ça, mais je vous invite à regarder la vidéo quand même en entier. Voilà. D'autre part, que vous dire d'autre? N'oubliez pas de me faire des petits commentaires. Allez, un petit commentaire. Voilà, de liker la vidéo, vraiment ça me fait plaisir. En plus moi ça m'aide, ça m'aide au niveau de YouTube, vous savez, voilà, bref. Et puis du coup ça m'encourage aussi, parce que je vois que les gens aiment bien, donc du coup voilà, j'ai envie de continuer. Alors, en plus bon ça me plaît, on est bien d'accord. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner si au cas où vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes abonné, je vous remercie d'être là, je vous embrasse. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je réexplique un peu pour si il y a des gens nouveaux. Donc, comme d'habitude, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous fais choisir 3 tarots différents. Vous choisissez celui qui vous plaît. Sinon, choisissez le chiffre qui vous plaît. Le petit 1, le petit 2, le petit 3. Et voilà. Et en fait, après, je vous donne votre guidance de la semaine. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un oracle aussi pour tous. Ce sera le même oracle en fait. Et puis, j'utiliserai aussi, vous avez les petites boîtes comme ça parce que j'aime bien un petit message des heures miroirs aujourd'hui. J'aime bien cette petite boîte. Elle me plaît beaucoup. Et puis, comme la semaine passée, je vais refaire parce que j'ai bien aimé. Donc, nous allons vous poser une question. La question, alors à la fin, pour chaque tas, vous posez la question de votre choix. Et puis, eh bien, je répondrai. Ce n'est pas celui-là, parce que là, j'ai dû prendre Jack. Oui, c'est ça, j'ai pris Jack. Donc, moi, je veux Joe. Et il est là, il est déjà sorti. Voilà, j'avais oublié. Et donc, je vous répondrai avec ce petit oracle. Vous aurez une petite réponse, un peu humoristique, mais c'est quand même assez sérieux, Ah oui, ça reste sérieux, même si on rit un peu. On est là pour passer un moment sympa, agréable, On n'est pas, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi tout ça. Voilà, mais vous aurez quand même une petite réponse à votre question. Petite phrase sympa, rigolote, et voilà, et ça vous donnera une petite idée de la réponse. Eh bien, écoutez, voilà, donc là, je vais vous présenter les tarots. Donc, pour ceux qui choisissent le tarot numéro 1, j'ai choisi un tarot assez classique. C'est un Rider-Waite qui est assez sympa, un très joli Rider, avec pas de contour et puis très coloré. Moi, je l'aime bien, voilà, de temps en temps, je l'utilise. C'est pas celui que je vais utiliser tout le temps, mais en tout cas, je l'aime bien, je le trouve joli. En plus, les cartes sont d'assez bonne qualité. J'aime bien le dos aussi, je vous le montre. Voilà, et donc voilà. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour celui qui aura choisi le choix numéro 2, j'ai choisi le tarot des sorcières. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et du coup, je le trouve sympa, donc je l'utilise. Donc ça, c'est le dos, que personnellement, j'aime pas spécialement, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, par contre, les illustrations qui sont assez jolies et assez colorées surtout. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer. On tombe toujours sur des personnages. Je vais vous montrer quelque chose d'autre quand même. Là, c'est encore un personnage. Un personnage. Bah, dis donc. Un autre personnage. Ils sont tous là. Bon, alors, il y a des personnages, évidemment, mais il faut quand même qu'il y ait une scène
une scène, sinon, voilà, par exemple. Vous voyez? C'est normal qu'il y ait des personnages, évidemment, hein. Mais il faut qu'il y ait une scène de façon à ce que ça change un peu par rapport aux autres. S'ils sont juste assis sur un trône, ça parle pas beaucoup. Donc voilà, pour ce tarot-là, ça c'est le deuxième choix. Si vous choisissez le deuxième choix, si vous choisissez le troisième choix, c'est le tarot de l'amour de Carmine, qu'est-ce que je vous dis? De qui il est très connu, hein. Je sais pas pourquoi ça me vient pas comme ça. De Tony Carmine, voilà, de Tony Carmino, voilà. Alors on y va. Je vous montre. Alors je l'ai utilisé la semaine passée, mais je le réutilise parce que je le trouve sympa. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et je le trouve assez. Enfin, je trouve qu'il parle assez bien et du coup je l'ai réutilisé cette semaine. Donc ça c'est le choix numéro 3. Voilà, qui est un petit peu plus spirituel, on va dire. Enfin, voilà, il a moins d'images de vie de tous les jours, en fait. Hein. C'est quelque chose d'un peu plus perché. Voilà. En oracle, j'ai utilisé les messages de ton âme, que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est un très joli oracle que j'aime bien. Voilà. Au niveau des illustrations, il y a un petit texte avec pour vous expliquer ce que veut dire le mot-clé, ou en tout cas vous donner une idée, mais vous n'êtes pas obligé toujours de suivre le petit texte. Quelquefois, vous voyez, vous avez une image sur un oracle qui vous parle, vous n'avez pas besoin même de lire le mot-clé. Et quelquefois, vous avez le mot-clé et il y a un texte qui va avec, mais le mot-clé veut vous dire quelque chose. Et c'est ça qui est important. C'est comment vous parle à vous personnellement la carte. Hein, d'accord? Voilà, c'est surtout ça. Donc, si moi, je vous donne quelque chose, une idée, je vous donne le petit texte et tout, et que vous y voyez peut-être une autre signification, gardez votre signification, parce que c'est celle qui est la plus juste. Allez, on y va. Ensuite, le petit oracle. Donc, je vous ai dit, la petite boîte, voilà. Et les petites questions avec Joe qui va nous répondre. Une petite réponse ludique. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. J'espère que vous avez fait votre choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, on y va. Choix numéro 1. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai comme carte? Attendez, je mets mes lunettes. C'est plus simple. Alors, je les retourne parce que... voilà. Alors, comment vous vous présentez, vous? Ok. Alors, comment vous vous présentez? Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigué? Hein? Vous êtes fatigué. Allez, on va dire ça. Donc, voilà, une charmante personne qui est allongée. Donc en fait, oui, hein, c'est une carte qui vous dit de peut-être vous reposer en tout cas. Si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. Alors peut-être que vous êtes un peu, oui, peut-être vous êtes un peu fatigué et tenez en compte cette semaine hein, pour votre emploi du temps, hein, parce que vous avez le droit d'aller de ralentir un petit peu. Voilà, c'est fort possible parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fatigués. Voilà. Moi, par exemple, en ce moment, je me sens un peu de tension, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Enfin, peut-être, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Peut-être aussi, peut-être malade. Hein. Alors, attention, quand je dis malade, ça peut être un rhume, ça peut être quelque chose de très léger. Hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, on n'est pas en forme, vous voyez. Voilà. Voilà. Ou peut-être simplement, vous êtes en vacances. Et vous, du coup, vous vous reposez. Ah, ça, c'est chouette. Je vous souhaite d'être en vacances, d'ailleurs. Bon, voilà. Ensuite, en contre. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe, là? Là, vous n'avez pas d'idée? Il n'y a pas d'idée? Il n'y a rien qui vient? Non, en fait, je pense que vous n'avez pas trop le moral. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être fatigué et en ce moment, vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes. Et effectivement, les idées ne fusent pas. Voilà, ou alors vous êtes fatigué simplement, hein, comme moi. Ça, c'est un tirage qui m'irait bien en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes un peu fatigué et que voilà, hein. Voilà.
Alors, que vous dit le conseil du tarot? Que vous dit le conseil du tarot? Je vous montre. Alors, le conseil, cette carte veut vous dire qu'il faut quand même faire des choses, aller à votre rythme. Et de toute façon, vous allez faire les choses bien. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, même si vous êtes fatigué et même si vous êtes... vous n'avez pas trop le moral, peut-être il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, si vous êtes en vacances aussi, vous allez faire des choses, mais à votre rythme. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, faites les choses à votre rythme. De toute façon, vous allez les faire bien et vous allez faire juste ce qu'il faut pour faire les choses bien. Parce qu'en fait, cette carte, c'est vraiment la personne, vous voyez, qui représente la personne, celui qui s'applique à faire les choses et à les faire de la meilleure façon qu'il soit. D'accord? Donc, soyez tranquille. Vous allez arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Ou en tout cas, on vous le conseille. On vous dit, allez, il faut quand même que tu fasses ce que tu dois faire. Hein, ce qui est obligatoire. Voilà, on est bien obligé de faire des choses de toute façon. Mais va à ton rythme. T'es pas obligé de courir comme un fou. Non, va à ton rythme. Vous voyez, le cheval là, il court pas. Hein. Il est tranquille. Il fait ce qu'il doit faire, ce monsieur. Mais il ne va pas en faire ni plus ni moins et il va pas essayer de faire plus que ce qu'il ne peut. D'accord? Donc là, on vous dit, ok, t'es peut-être un peu fatigué, t'es peut-être un peu crevé en ce moment. Et ben justement, fais ce que tu dois faire, fais les choses obligatoires et tout, fais-les bien, mais fais-les à ton rythme, ne va pas trop vite, fais les choses qui sont les plus importantes, les plus urgentes aussi. Et puis, le reste, tu verras bien après par la suite. T'es pas obligé de tout faire tout de suite là, voilà. Voilà, faut prendre peut-être les choses les unes après les autres. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je pense que vous m'avez compris. Hein. Voilà. Et pourquoi? Pour arriver à quoi? C'est pour ça que je vous dis, vous êtes peut-être en vacances aussi cette semaine, parce que vous avez un beau soleil qui vous attend. Et donc voilà, donc vous avez un beau, regardez comme il est chouette. Voilà, le soleil brille. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes un peu fatigué, vous prenez le temps, faites ce qu'il faut faire et vous verrez, vous allez retrouver la forme, les choses vont revenir, vous allez reprendre de l'énergie. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille d'aller comme ça vous aurez après d'aller à votre rythme, parce que j'ai pas fini ma phrase, d'aller à votre rythme, prendre le temps de faire les choses, parce que comme ça vous allez retrouver justement toute l'énergie qu'il vous faut pour continuer votre chemin, pour continuer ce que vous avez à faire et avoir un peu de peps chose voilà qui nous fait avancer, qu'on aime, que voilà. En tout cas voilà, c'est une très belle carte en résultante. Donc faites les choses. Peut-être cette semaine, voilà, levez un peu le pied pour effectivement après retrouver cette énergie voilà qui va vous faire avancer encore plus vite après par la suite. Voilà. C'est un très joli tirage que vous avez, moi j'aime bien, moi ça me parle en plus. Alors, voilà. Le Lorec vous dit prioriser. Prioriser. Alors, je vous lis le petit texte. Vous voyez, alors prioriser, ça veut vraiment dire prioriser. Faites les tâches les plus importantes, ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, les plus importantes, les plus urgentes peut-être, et puis peut-être laisser un petit peu les choses de côté qui ne sont pas forcément importantes ou qui peuvent attendre, ou peut-être déléguer aussi. Peut-être que vous pouvez déléguer à d'autres personnes des choses, parce que peut-être que vous en avez peut-être un peu trop sur le dos aussi. Il y a des fois, c'est comme ça aussi. C'est pour ça qu'on est crevé quelquefois. Alors, prioriser. Je vous lis le petit texte. Voyez si ça vous parle. Alors, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement. Oh, dis donc. Donc voilà, mais en fait, c'est quelque chose que moi je mets en place assez facilement quand je sens que je suis bousculée par les choses ou qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, que oulala, faut faire plein de trucs. Je me dis attends, on reprend, on va faire les choses les plus importantes ou en tout cas les plus urgentes et ensuite on voit pour les plus importantes et ensuite on comme ça et on avance et on fait les choses les unes après les autres. Voilà, c'est pas la peine de tout mélanger.
Voilà, c'est un très joli conseil. Allez, une petite carte de l'oracle des miroirs que je n'ai pas mélangé, donc je vais le faire. Parce que j'aime pas quand c'est pas mélangé. Hein. Voilà, allez, pour le premier tas, une petite carte, un message, un conseil, peu importe, pour le premier tas. Alors, je vais vous remettre mes lunettes. Alors, 20h02, c'est retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, eh bien écoutez, voilà. Hein, alors, c'est un message supplémentaire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un voilà, du passé, quelqu'un qui revient vous faire un petit coucou. Eh ben, profitez-en pour renouer des liens et des liens des liens plus positifs que ce que vous aviez peut-être jusqu'à présent. Voilà. Voilà, ça peut être quelqu'un du passé avec qui juste, moi j'ai des amis que je vois plus rarement et quand on se voit, on est super content de se voir. Hein, je veux dire, c'est voilà. Alors peut-être voilà. Ou sinon, si vous non, ben pensez-y. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne. Pensez-y peut-être à recontacter quelqu'un que vous aimez bien et ça vous ferait plaisir de le revoir ou de la revoir, peu importe, ou de les revoir. Et puis, passez-lui un petit coup de fil et puis voyez pour avoir une petite discussion ou peut-être programmer un petit rendez-vous. Voilà, hein, ça serait très sympa. Donc le retour sur le passé, plutôt avec les personnes. Hein. Voilà. Et ensuite une petite question pour vous, ta numéro 1. Allez, on y va. Une petite question. Choisissez une question de votre choix et je vous tire une carte. Et je vous donne la réponse. Allez, une petite question. Allez, je coupe. Et j'étale. Une petite question, je vous réponds. Hop, voici la carte. La réponse. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Allez, oubliez ça. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Alors peut-être que c'est pas que ça en vaut pas la peine, mais peut-être que vous faites peut-être trop de soucis, ou peut-être voilà c'est quelque chose qui est trop présent en ce moment chez vous. Du coup, on vous dit peut-être de mettre un peu ça de côté et puis d'arrêter de vous faire de la bile. Voilà pour le tas numéro 1. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très très fort. Vous avez un très joli tirage, tas numéro 1. Allez, on passe au tas numéro 2. Allez, tas numéro 2. Je regarde vos cartes. Et on y va. Alors, les cartes. Bon, alors. Ah oui. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous dire quelque chose. Voilà. Alors, vous vous présentez comme ça. Voilà, avec, en fait, vous avez une idée de génie, vous avez des idées, vous avez quelque chose que vous avez envie, une idée. Alors, c'est pas, ou quelque chose que vous avez envie de faire, envie de dire. En tout cas, il y a des choses qui vous passent par la tête et vous avez envie de faire ça. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose d'assez nouveau. Ou peut-être quelque chose que vous avez envie de dire aussi, c'est possible. Ou envie de faire, ou envie d'avoir. Voilà. Pour l'instant, ce n'est que dans du mental. Hein, c'est que votre tête qui voilà, vous ne l'avez pas. Hein, vous n'y êtes pas hein, pour l'instant. Voilà. Et le tarot, en contre, vous dit ça, en fait. En fait, je pense que vous avez envie vous avez envie de foncer. Vous voyez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de... Ça y est, c'est bon. Vous avez décidé, vous avez une idée de qui est venue, hop, vous avez envie d'y faire, point, de mettre ça en route. Ça y est, c'est parti. Non, non. Vous voyez, ça me correspond. Hein. Vous voyez, quand j'ai un truc dans la tête, dès qu'il y a un truc qui me vient à la tête, j'ai tendance à vouloir tout de suite, allez, on y fait, c'est bon, c'est parti. Voilà. Mais non, quelquefois, il faut réfléchir. Des fois, c'est des trucs qui nous viennent, mais en fait, bon, c'est peut-être pas ni le moment, et puis peut-être que c'est pas approprié ou c'est pas bien encore bien pensé et bien ficelé.
D'accord? Donc pour l'instant, on vous dit ne cours pas, ne te précipite pas. Voyez, voilà, n'allez pas plus vite que la musique, en fait. Hein? Calme-toi, tranquille. Voilà, hein? Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, le tarot, vous avez la prêtresse. Et la prêtresse, en fait, elle vous dit, fais attention, n'en parle pas autour de toi. Par exemple, si vous avez une bonne idée, quelque chose que vous avez envie ou vous voulez, n'en parlez pas trop autour de vous, c'est pas la peine. Gardez ça pour vous. Voilà, parce que vous pourriez peut-être vous faire chipper l'idée, par exemple si c'est au travail ou ailleurs d'ailleurs, mais n'en parlez pas trop, gardez ça pour vous, faites mûrir l'idée, attendez de voir ce que votre intuition vous dit et tenez compte de vos émotions et de votre intuition. Voilà, tenez compte de votre petite voix. Voilà, laissez mûrir les choses. Et petit à petit, vous verrez, vous allez avoir de l'intuition, vous allez mûrir le projet, mûrir ça, et vous allez, voilà, et ça va prendre forme. Mais de ne pas se précipiter, d'attendre, et de bien réfléchir. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Est-ce que c'est le bon moment? Voyez, voilà. Donc, tranquille, attendez avant de d'acheter ou quelque chose comme ça. Tranquille, prenez votre temps, d'accord? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en résultant, vous aviez eu le 5 de Pentacle qui est le manque. Le manque au niveau surtout matériel. Donc moi j'ai l'impression, alors moi j'avais eu cette impression que vous aviez peut-être envie de quelque chose, où il vous manquait quelque chose, où je comprenais pas bien pourquoi vous allez aboutir au manque, vous voyez. Mais moi je me suis dit, bon, alors j'ai tiré une autre carte derrière et j'ai compris. Vous avez eu une autre carte derrière, le 8 de Pentacle, qui vous dit qu'en fait, vous avez envie d'acquérir quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plus un achat. Mais bon, peut-être je me trompe. Peut-être que c'est aussi un projet que vous pouvez faire ou une création de quelque chose, d'une entreprise ou la création ou quelque chose de l'ordre de la créativité ou peut-être aussi de mettre les choses au point aussi, vous voyez. Mais on vous dit prends le temps, attends un peu avant de faire ça. Fais un petit bilan, fais un petit check-up, attends, ne te précipite pas, vois si tu as vraiment besoin de dire les choses, vois si tu as vraiment besoin de t'acheter cette chose. Voilà, moi j'ai l'impression, alors je sais pas pourquoi, hein, mais mon intuition me dit que c'est plus un achat. Vous voyez, c'est plus un achat que vous allez peut-être avoir comme un achat un peu compulsif et, et le tarot vous dit mais en fait attends un peu. Parce que est-ce que t'en as vraiment besoin, voilà. Et peut-être oui, voilà. D'attendre un peu et puis parce que j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du matériel. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, c'est plus de l'ordre du matériel, mais c'est aussi de l'ordre, parce que c'est des deniers. Et les deniers, c'est de l'ordre, par exemple, de l'argent, c'est de l'ordre du matériel. Par exemple, vous avez envie tiens, j'ai envie de m'acheter une très belle robe, j'ai envie de m'acheter une super voiture, bon voilà, allez, j'y vais. Non, on se calme. Peut-être, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Voilà, réfléchissez. Prenez le temps, et rien de pressé. Peut-être vous en avez vraiment besoin, hein, et il n'y a pas de souci, hein. Mais en tout cas, prenez le temps, réfléchissez, voilà, posez les choses. Et puis, ça peut être aussi, alors je sais pas pourquoi, mais moi j'y verrais aussi de l'ordre du physique surtout. C'est soit matériel, soit physique. C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie, par exemple, de vous remettre au sport. Et vous allez foncer, voyez. Vous avez envie, allez, je m'y remets, ça y est, je cours 3 heures par jour, je pars à la Zumba aussi, et puis pourquoi pas aussi faire un peu de natation, vous voyez. Calme, tranquille, faites les choses posément, réfléchissez. Vous pouvez commencer, hein, à entamer quelque chose, hein, parce que je vous le dis, parce qu'avec cette carte, il y a quelque chose qu'on met en route et c'est du domaine de l'effort. Donc allez-y, vous pouvez commencer, mais de peut-être pas partir sur des chapeaux de roue là, et puis à la fin vous allez tout laisser tomber. Voilà. Par exemple, ça peut être aussi de l'ordre de l'alimentation. Vous voyez, vous avez envie de vous remettre un petit peu à un rééquilibrage, alors à un régime par exemple, et le tarot va vous dire attention, va doucement, ne te mets pas sur un régime drastique. Commence peut-être déjà dans un premier temps pour un rééquilibrage alimentaire. Voilà, rééquilibrer vos repas. Voilà. Allez
allez-y doucement parce que vous risquez de le laisser tomber en cours de route. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça pour vous. Vous avez envie de quelque chose, de passer, voilà, mais vous voulez le faire, vous voulez y arriver, ça y est, vous êtes parti, allez, on y va. Non, on vous dit doucement, tranquille, fais les choses plus doucement, prends ton temps. N'en parle pas trop d'ailleurs aussi, mais prends ton temps et fais les choses beaucoup plus posément. Commence hein, si tu peux, par exemple de l'ordre, si c'est de l'ordre du sport. Moi j'ai plus l'impression que c'est ça, ou un achat ou quelque chose comme ça. Et après petit à petit, tu verras si vraiment tu restes là-dedans, si tu augmentes les efforts ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on passe ça me correspondrait bien aussi d'ailleurs ce tirage. Hein. Vous voyez, il y a les deux tirages me correspondraient parfaitement. Allez, on y va. Parce que, alors moi c'est de l'ordre physique plutôt. Allez, on y va. Eh ben écoutez, se faire confiance. Alors oui, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi de se faire confiance aussi, hein, d'avoir confiance en soi et puis de se dire que oui, on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas de souci et qu'on fait les choses petit à petit dans l'ordre, tranquille et de peut-être pas se précipiter à faire les choses. En tout cas, de pas être dans l'excès. Voilà, c'est surtout ça, de ne pas être dans l'excès. D'accord ? Alors. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà, donc j'en reviens à ma petite prêtresse là, hein, qui vous dit, suis ton intuition, suis ce que tu as besoin vraiment, écoute vraiment ce qui est en toi et fais les choses qui te parlent vraiment et de la façon dont tu vas pouvoir mettre les choses en place. D'accord ? Voilà, il y a cet ordre-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Ça veut dire que juste de ne pas vous précipiter, de pas y aller d'un coup. Je veux ça, j'achète. Je veux me mettre au régime. Allez, c'est bon. Je mange que des légumes et encore, je fais un repas par jour. Vous voyez, voilà, tranquille. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. D'accord ? Et petit à petit, vous verrez, les choses vont se mettre en place. Vous allez dire, tiens, mais je vais faire ça, j'augmente ou pas. Je fais peut-être plus de sport et peut-être moins attention à mon alimentation. Je dis n'importe quoi. Peut-être que vous avez envie d'avoir une nouvelle voiture. Bah oui, alors quelle voiture vous allez acheter ? Réfléchissez-y, vous voyez. C'est pas qu'il faut pas acheter la voiture, mais peut-être de bien faire attention à ce qu'on veut acheter aussi. Voilà. Bref. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si vous voulez une robe, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Est-ce que vous avez peut-être pas plus besoin, je sais pas moi, d'un ensemble ou d'un maillot de bain, je sais pas moi, voilà. Donc, ne vous précipitez pas, faites les choses modérément. Voilà, réfléchissez, faites parler votre intuition, prenez votre temps. Voilà, ne partez pas en trombe. Voilà. Allez. Les petites heures miroirs pour le tas numéro 2, les heures miroirs. Alors, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc ça, c'est très positif, d'accord ? Ça veut dire que là, on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. D'accord ? Donc, tranquille, faites les choses bien comme il faut, sans partir dans tous les sens. Et de toute façon, vous aurez du succès si vous faites les choses comme il faut. D'accord ? Vous allez y arriver. Ça va bien se passer. Donc, pas d'inquiétude. Allez. Et faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance. Gardez confiance en vous. Voilà, allez, une petite question pour vous, le tas numéro 2. Allez, une petite question et je réponds à votre question. Allez, on y va, tas numéro 2. Vous avez une question ? Ça y est ? Allez, je vous donne la réponse. Allez, je prends celle-ci. La réponse. C'est ton moment. Fonce. Waouh, génial. Allez, c'est ton moment.
C'est ton moment, fonce, allez, foncez. Allez-y. Allez-y pour votre question, là. Voilà ce qu'on vous répond. Voilà, allez. Mais écoutez, le tas numéro 2, j'espère que ça vous a plu, le petit tirage. Et puis, et alors ces deux tirages déjà, les deux premiers, vous voyez, il y a une espèce de, comme si on essaye de temporiser un peu les choses. Hein, les deux, on va voir le troisième. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse très très fort. Mouah. Et puis, je passe au tas numéro 3. Allez, le tas numéro 3, je regarde vos cartes. Oh, bah écoutez, le troisième, c'est un petit peu dans les mêmes, c'est un peu la même vibe, vous voyez, parce que je vais vous montrer, regardez. Vous passez, vous démarrez, vous êtes bien, tout est bien équilibré. Voilà, ça se passe bien, vous voyez, vous avez un beau cœur. Voilà, alors si c'est au niveau des relations, il n'y a pas de problème, les choses vont bien. Si c'est au niveau d'un projet, c'est pareil. Alors je peux parler au niveau à tous les niveaux, hein. Projet familial, voilà, c'est, vous savez, hein, mettez ça dans ce qui vous dans votre vie, donc comment ça vous parle en fait. Voilà, donc vous commencez bien, voilà, c'est bien équilibré. Le truc, c'est que en compte, vous avez l'aventurier. Alors l'aventurier, ça veut dire que vous avez envie justement, de peut-être faire des choses, de peut-être mettre en route des choses, de nouvelles choses peut-être, ou de faire des choses qui n'ont pas que vous n'avez pas l'habitude de faire peut-être, ou de faire les choses autrement aussi, c'est possible. C'est en contre, hein, donc faites attention à ce que vous faites. Voilà. Vous savez pourquoi? Voilà. Et l'aventurier, ça veut dire aussi qu'on part un peu dans tous les sens quand même. Hein. Et on va là où tout nous porte et sans trop réfléchir. Hein, parce que là c'est en contre, hein, donc forcément c'est pas très positif. Elle serait en pour, j'aurais pas le même discours. Mais là la carte est en contre, donc ça veut dire que vous allez un petit peu aller dans tous les sens, peut-être un petit peu vous disperser, et c'est peut-être pas l'idéal, d'accord? Donc voilà, et on vous dit attention. Attention à ne pas vous disperser, à ne pas partir dans tous les sens, à pas faire les choses un petit peu comme ça vous parle et comme ça vous chante, parce que bon, bah quelquefois ça va pas forcément réussir du coup ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en conseil, le tarot, alors là vraiment, hein, le tarot vous dit non. Regardez, l'architecte. Le tarot, il vous dit au contraire de bien planifier les choses, de planifier les choses, de bien les faire, de structurer les choses et de structurer, de planifier, de bien voir ce qui vous correspond, ce qui vous parle moins, peut-être aussi de peut-être être justement ne pas partir dans tous les sens, ne pas vous disperser et peut-être aussi mettre des dates aussi. Hein, par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être qu'il serait bien de, par exemple, planifier des choses et puis y ajouter des dates, de tel moment je fais ça, tel moment je fais ça. Des fois, c'est vrai que c'est pas très agréable. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Mais bon, quand on le fait, des fois, c'est beaucoup plus rassurant en plus. C'est plus rassurant et on est plus structuré. Et je trouve qu'on arrive peut-être plus au résultat final. Voilà. Et parce que si vous faites ça, si vous planifiez bien les choses, vous structurez bien les choses, si vous ne partez pas dans tous les sens, si vous ne faites pas tout et n'importe quoi, d'accord, vous avez la mère, c'est l'impératrice, la mère, et c'est une carte de création. D'accord? C'est une carte de création. Alors, quand je parle de création, c'est pas forcément la création d'une peinture, d'une sculpture, pas du tout. La mère, c'est celle qui va, par exemple, engendrer de nouvelles choses. D'accord? Donc, en fait, vous allez peut-être pouvoir, si vous faites bien
ce travail-là, vous allez pouvoir créer quelque chose. Alors, créer dans tous les domaines, hein, engendrer un nouveau projet peut-être, engendrer peut-être quelque chose, nouvel objectif, peut-être que structurer, peut-être au niveau des relations, de vos relations, peut-être elles seront beaucoup plus communicantes. D'ailleurs, c'est une carte de communication. Donc, peut-être vous allez mieux communiquer avec les autres, d'accord? Peut-être aussi qu'au niveau affectif, c'est une carte où vous aurez du charme, du charisme. D'ailleurs, c'est une carte, oui, beaucoup de charme, beaucoup de charisme, vous serez bon communicant, bonne communicante, peu importe. Voilà. Donc, soyez bien structurés, faites attention, ne partez pas dans tous les sens. Et parce que, voilà, même si vous avez quelque chose peut-être à dire, faites attention à comment vous allez les dire, les choses. Vous avez le droit hein, de dire des choses, peut-être que des choses qui vous conviennent pas, pour ça pour moins bien, et en parler. Mais voilà, ne vous lancez pas comme ça. Réfléchissez à comment vous allez présenter les choses, comment vous allez dire les choses, comment ça va impacter l'autre, à ne pas froisser l'autre, à avoir un peu d'empathie, aussi à comprendre, à discuter, à engager un dialogue et à voir un petit peu l'autre, qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, je parle au niveau de relation là. Hein. Voilà, mais je parle au niveau professionnel, c'est pareil. D'accord, ne partez pas dans tous les sens. Vous avez un projet, un objectif ou quelque chose. Faites attention à ne pas partir, voilà, à ne pas partir dans tous les sens, à bien structurer le projet, à bien planifier le projet, à peut-être vous restreindre au niveau des choses que vous voulez faire, peut-être, hein, ne pas partir comme ça à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à créer quelque chose, à créer une relation affective, à créer je sais pas, hein, ça peut être au niveau de la vie de tous les jours aussi, hein, au niveau de votre quotidien, à avoir de façon à avoir un meilleur quotidien, par exemple. Peut-être aussi pour vous aussi, hein, au niveau de votre bien-être, on peut parler aussi de ça, hein, à faire les choses, voilà, de pas faire tout et n'importe quoi, mais essayer peut-être de planifier ce que vous voulez faire, mettre en route des choses, mais peut-être pas tout en même temps, et de voir ce qui est bon pour vous, ce qui est peut-être un petit peu moins bon, pour arriver justement à créer une personne par rapport à votre bien-être, à faire émerger quelqu'un qui a beaucoup de charisme, très communicant, qui avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Voilà, toute cette carte, elle veut dire tout ça. Hein. Donc voilà, hein, d'accord ? Alors je pense que vous avez compris hein, ce que je voulais dire. Allez, on y va. L'oracle. Se lancer. Ah ben écoutez, se lancer. Voilà, mais structuré, hein, d'accord ? Vous êtes l'architecte. Donc, agissez comme un architecte. Pensez-y. Cette semaine, vous êtes un architecte. Voilà. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà, lancez-vous. Hein ? Mais lancez-vous comme un architecte. Allez, une petite carte pour le tas numéro 3. Allez, les heures miroirs. Tas numéro 3. Je vais vous prendre celle-ci. Qu'on nous dit tout. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Alors, voyez, on vous donne un autre conseil, de ne pas agir sur un coup de tête. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais là, hein, de ne pas faire l'aventurier, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Posez-vous, structurez, voilà, d'accord ? Voilà, hein, c'est ce que vous dit aussi la petite carte des heures miroirs. Allez, on a une petite question pour vous aussi, et on en termine. Allez, petite question... Allez, une petite question, je vous réponds. Ah, il y a une carte qui a sauté, elle est pour vous. Alors, ne t'enflamme pas. C'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà. Donc moi, je garderais surtout ne t'enflamme pas. Voilà. Hein, de prendre son temps et vous allez arriver à votre fin parce que je pense que vous allez y arriver. Ok ? Voilà. Voilà pour votre petite réponse.
Alors, votre petit ne t'enflamme pas, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant, d'accord? Mais peut-être que par la suite, ça va être le bon moment. Donc, essayez de structurer. J'ai pas l'impression cette semaine, parce que vu les 3 attaques que j'ai eues là, cette semaine, on est dans une semaine où il faut prendre son temps, réfléchir, être dans la réflexion, structurer, regarder ce qu'on veut faire, regarder où on va, voilà, et ne peut-être pas se lancer comme ça cette semaine. Peut-être ce sera la semaine d'après, on verra ce que nous dit les tarots, mais en tout cas cette semaine, je pense qu'il va falloir tous qu'on joue un petit peu les architectes, c'est-à-dire qu'on se structure et qu'on réfléchisse, qu'on fasse parler nos intuitions et qu'on ne se lance pas comme ça à corps perdu. Les 3 tirages, de façon différente, nous disent un petit peu la même chose. Hein. Donc voilà, gardons confiance et faisons les choses les unes après les autres. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite guidance de la semaine vous a plu. Moi, ça me plaît bien. Je vais en tenir compte. J'ai bien noté ce qu'on nous dit. Et j'écoutez, je vous fais des gros bisous. Mouah. Je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir. Au revoir.